Eh bien, nous vous retrouvons sur ce circuit de Cheville-la-Rue au moment où les voitures vont démarrer. Enfin, pas tout à fait les voitures, mais disons d'abord les buggy, ceux de Joanneau, d'Auriol, de Cottel et de Gluck dans l'ordre. Pour vous dire d'abord le classement définitif des motos, confirmation. Le premier, c'est Charbonnel, qui a réalisé les 3 km 7 en 4 minutes 59 secondes. Il y a d'énormes surprises. Par exemple, Stéphane Peter-Ancel ne fait que prendre la 104e place et à 7 minutes 38 secondes de retard, déjà ici à Cergy-Pontoise sur le premier. Stéphane Peter-Ancel, victime d'une chute, alors que Marc Joanneau se met en position départ. Un petit commentaire, Jean-Luc, sur les motos. Oui, Gilles, un rapide survol de la suite du classement avec Medardo et sa Gilera. C'est une surprise également en 2e position. Ensuite, on trouve Thierry Magnaldi, le français sur une Yamaha cette fois-ci. Puis Michel Merel, Wagner, le coéquipier de Rayet sur Suzuki. Juste derrière en 6e position, Gaston Rayet. Puis Pagnon, Mondelli. Pour se cantonner aux favoris, il faut souligner la 12e place de Gilles Lallet, tout près à 58 secondes. Il a été prudent. On trouve Orioli 15e, De Petri 18e avec la Cagiva, Neveu 21e avec sa Yamaha, Raymond Loiseau et lui 29e. Et oui, les prologues réservent quelques surprises, les secondes ou même les minutes perdues pour Peter-Ancel, 7 minutes 38 perdues. Vous me direz que ça se rattrape vite dans le désert, mais quand même, il faut le faire. Eh bien, les prologues, c'est la preuve qu'il faut les prendre très au sérieux. Ce qu'a fait bien sûr Stéphane Peter-Ancel, malheureusement, il a eu un ennui mécanique, il n'a pas de chance, il avait déjà 2 doigts de blessé, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en plus des ennuis mécaniques, on a même vu sportivement Neveu venir lui porter aide. Et non, c'est Gilles Lallet, je crois, qui lui a porté aide. Absolument. Mais Neveu aurait pu le faire. Et Picard, bien sûr, qui s'est arrêté, qui a perdu également beaucoup de temps et qui termine juste derrière. À 8 minutes 13. Voilà. Alors, les voitures vont donc démarrer dans quelques instants. Le favori des voitures cette année encore, c'est Vatanen avec sa 405. Elles seront toutes jaunes cette année et pas toutes bleues comme l'année dernière, puisqu'ils ont un nouveau sponsor. Mais il y aura aussi une belle bagarre dans les voitures. Oui, très belle bagarre avec une Armada Mitsubishi impressionnante. Et c'est parti pour Joanneau, Marc Joanneau, ancien pilote moto, reconverti aux 4 roues depuis 3 ans maintenant, avec son buggy 2 roues motrices. On va pouvoir suivre ses efforts. Donc il est probablement un petit peu handicapé dans ce terrain très grave. Mais vous voyez que la machine est extrêmement légère. On les surnomme les araignées du désert, ces buggy américains, venus du désert américain, tout là-bas. Donc ce sont des voitures légères qui comptent justement sur ce grand débattement des suspensions et sur cette légèreté pour compenser leur infériorité en motricité face aux 4 roues motrices. On se rappelle qu'en 88, Joanneau s'était très bien battu avec son buggy. Il a de petits moyens, Marc, il est soutenu par sa région de Dijon et c'est toujours un exploit pour lui que de prendre le départ de ce Paris-Dakar. Ici on retrouve Hubert Auriol sur son buggy France Loto comme l'année dernière, qui avait fait une très bonne première partie des Pharaons cette année, vous vous en souvenez, et puis ensuite qui avait eu quelques problèmes. Le problème des buggy, c'est leur fragilité aussi par moment. Auriol en sait quelque chose et Auriol espère évidemment là aussi sur ce Dakar faire un très bon temps, d'autant qu'il possède, je crois, un nouveau moteur cette année. Oui, c'est un moteur Renault qui a été évolué, fiabilisé, et donc c'est une machine puissante puisque je crois qu'il a pas loin de 300 chevaux. Vous voyez que son engin est très souple et passe très bien dans les flaques d'eau. Il faut rappeler qu'ils n'ont que 2 roues motrices, ces buggy. Ce sera également le cas des 2 que nous allons voir par la suite, ceux de Hervé Cottel et Patrick Gluck. Hervé Cottel, c'est l'un des papes du buggy en France. Il avait terminé second du Paris-Dakar 1980. Voilà le buggy de Hervé Cottel qui porte le numéro 201, une très belle machine propulsée également par un moteur V6 PRV. Hervé qui est dans le civil conférencier tout simplement, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans les pays du tiers-monde et qui ensuite fait des films. Et fait des films et des conférences, on ira souvent l'interviewer car en général le conférencier est le plus idéal pour les interviews. Le voilà parti, notre ami Cottel. Vous avez pu remarquer le grand succès populaire de ce premier prologue du Paris-Tripoli-Dakar. Ici à Cergy-Pontoise, des dizaines de milliers de personnes très tôt ce matin sont venues. Alors que Cottel, c'est là qu'on voit quand même la difficulté pour un buggy qui est extra léger. Il a planté sa roue avant droite
Oui, dans un certainement. tour. Beaucoup de problèmes pour Hervé Cotel. Vous voyez qu'il a des ennuis de motricité. Il a été presque trop prudent dans cette première épingle et il a eu un petit peu de mal à s'extraire de cette manche. Il a donc un moteur V6 PRV alors que Marc Joanneau, lui, était son buggy est propulsé par un moteur Porsche et Auriol par un moteur Renault. Vous voyez que même en buggy, il y a une disparité de marque. Vous avez vu également le travail esthétique sur la carrosserie du buggy d'Hervé Cotel, alors qu'ici, ce prologue de 3 km 700 de Chevilly-la-Rue est évidemment dominé par la boue, vous l'avez vu tout à l'heure pour les motos. La savane aussi, coup de chapeau à ceux qui ont tracé ce parcours. Hein. On retrouve un petit peu presque déjà les images, si ce n'est le climat, parce qu'il fait tout de même assez frais, mais il fait beau en ce moment sur la région parisienne. Ce climat, cet aspect de la savane. Alors là, c'est toujours... Oh là 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 là, effectivement, il a d'énormes problèmes dans les virages. Hein, oui, là c'est Patrick Luc, Gilles. Ah pardon, le second. Voilà, le second buggy préparé également par Hervé Cotel. Vous voyez toujours cette machine arachnéenne avec un grand débattement de roue, deux roues motrices uniquement. Donc là évidemment c'est le terrain le plus difficile pour ce type d'engin. Vous voyez qu'il a beaucoup de mal à négocier les courbes et à repartir. Il ne doit surtout pas perdre de vitesse. En fait il doit piloter comme un motard, mais il a de la boue. Et là il est complètement arrêté parce qu'il doit être en ce moment bloqué. Il ne doit pas bloquer, il doit patiner dans la boue. Et il est payant. Alors comment on fait pour s'en sortir? Il est planté. Bah là il va falloir qu'il fasse marche arrière. J'ai l'impression qu'il a mangé le talus, comme on dit. Vous voyez les commissaires se précipitent alors que nous suivons ici le premier buggy, celui de Joanneau, le buggy jaune. Vous voyez que ces engins sont terriblement handicapés dans ce prologue par leur manque de motricité. Donc beaucoup de difficultés pour ces buggy. Les motards s'en sont déjà pleins tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui peut motiver alors que Vatanen non, Harry Vatanen, je dis bien. Mais oui, quand même. Je sais bien on l'aperçoit, mais on le reconnaît facilement. Harry Vatanen vient de prendre le départ. Les prologues, ils n'aiment pas ça. Vous savez qu'il y a 3 ans, il avait eu des problèmes, il s'était embourbé. L'année dernière à Barcelone, il a fait ce qu'on appelle une casquette. Et pour l'instant, eh ben, ma foi, il assure. Oui, il a dit, Harry, qu'il allait être très prudent, que ce qu'il n'aimait pas dans ce rallye Paris-Dakar, et on le comprend très bien, c'était les premiers jours de course, qui lui tardait d'être sorti précisément. Vous voyez que la machine glisse énormément. Même cette remarquable Peugeot 405 équipée de tout un tas de dispositifs performants sur le plan transmission, eh bien, a beaucoup de mal à rester sur la piste. Elle a probablement également des pneus choisis en fonction de ce prologue. Donc Harry Vatanen, Gilles, vous le rappeliez il y a un instant, qui a connu des problèmes, alors qu'ici c'est la seconde 405. Val-de-Garde, c'est son premier Dakar. C'est son tout premier Dakar. C'est un pilote habitué pourtant à l'Afrique. Il a participé de nombreuses fois au rallye du Kenya et au rallye de Côte d'Ivoire. Ça a été le premier champion du monde des rallyes en 1979, le premier qui a été titré tout au moins, puisque le championnat du monde des rallyes n'existait pas auparavant. Il est venu au rallye des parents pour Peugeot dans un véhicule d'assistance rapide. Pour se tester. Et le voici maintenant dans le Grand Bain, dans le Dakar. Il n'y aura pas de rivalité, je pense, avec Vatanen, mais je pense que Val-de-Garde ne vient pas simplement pour sucer la route de son compatriote. Il vient également pour essayer de faire une bonne prestation. Ah, je pense qu'effectivement, il doit, en vieux renard qu'il est, Björn Val-de-Garde doit se dire qu'il va tout d'abord étudier le terrain, se familiariser avec les pistes du Paris-Dakar, non pas les pistes d'Afrique, nous disions qu'est-ce qu'il les connaît très bien, et puis peut-être jouer son va-tout par la suite, surtout que les incidents de course peuvent décider. Départ maintenant de la Vanberg, c'est la 205 de Vanberg. Voilà, Philippe Vanberg qui est le nouveau champion de France de rallycross. Tout à fait, il le mérite bien parce que c'est un garçon lui aussi très sympathique, qui a plein de talent et à qui Jean Todt a fait totalement confiance depuis plusieurs années, à juste titre. Il est secondé par un transfuge de Mitsubishi, en l'occurrence Jean da Silva. Donc équipage français, Vanberg, da Silva, et pour Val-de-Garde, le coéquipier, c'est notre ami Fenouil, l'organisateur des Pharaons. Il se parle en anglais, je suppose. Très probablement, oui, ça, mais Fenouil a l'habitude puisqu'il a même navigué des Japonais au Paris-Dakar, donc c'est un garçon qui sait communiquer sur le plan international. Il sait communiquer. Bien, alors que nous retrouvons là les voitures, oui, les moyennes ne vont pas être terribles pour les voitures, encore moins peut-être que les motos. Oui, j'ai l'impression que effectivement ces problèmes de motricité dont nous parlions tout à l'heure vont pénaliser terriblement les hommes motrices. Déjà, vous avez aperçu le buggy de Joanneau dans le bas de l'image, alors que là nous suivons maintenant la deuxième 205. Voilà, celle d'Alain Ambrosino, secondé par Baumgartner. Ambrosino, un autre Africain, puisqu'il est né au Maroc et il habite en Côte d'Ivoire, à Abidjan exactement, depuis 1955. Il a été 3 ou 4 fois champion d'Afrique de rallye. C'est un excellent pilote de Peugeot et de Toyota également. On l'a vu au dernier rallye de Côte d'Ivoire où il était en tête. Une équipe très homogène donc chez Peugeot cette année, avec
les deux Finlandais, Vatanen, Valdegarde, et puis le Français Vanberg, qui est toujours là, comme on dit en sport, qui fait toujours de bonnes prestations, et puis Ambrosino, dont vous venez de nous rappeler la carte de visite.